Quand on travaille avec un polynôme de degré 2, il est parfois utile de faire ce qu'on appelle une complétion de carré. Donc une complétion de carré, grosso modo, c'est juste une autre façon d'écrire le polynôme auquel on fait face. Alors il y a plusieurs utilités à faire une complétion de carré, entre autres pour la factorisation ou pour trouver les racines d'un polynôme de degré 2. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. Ici, ce que je veux voir, c'est vraiment comment faire une complétion de carré. Les applications seront vues à un autre moment. Alors disons qu'on prend comme exemple la fonction suivante. Donc 5x carré plus 32x moins 21. Si je veux réécrire ça à l'aide d'une complétion de carré, donc je vais l'écrire ici, complétion de carré ou du carré. Donc complétion du carré. En fait, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est qu'on veut réécrire ceci sous cette forme-ci, c'est-à-dire x plus une constante au carré plus une autre constante. Donc, quelque chose qui ressemble à ceci. Alors, ce que je vais faire, c'est je vais regarder avec vous comment on peut faire la complétion du carré de l'exemple qui est ici. Et je vais en même temps le faire pour un polynôme de degré 2 arbitraire. Donc, voici la forme générale d'un polynôme de degré 2. A fois x carré plus bx plus c. Et dans le fond, on va comparer les deux formes. Première chose qu'on va faire, c'est, je vais réécrire ici mon polynôme. Et la première chose, donc, c'est de factoriser la constante qui est devant la plus grande puissance. Alors, je vais factoriser la constante qui est devant le x2. Donc, quand je factorise, j'obtiens x carré. Donc, ici, je factorise 5 de 32. Donc, comme il n'y a pas de facteur commun, on va l'écrire comme ça. 32 cinquième x. Et même chose pour la constante. Si je factorise un 5, je vais obtenir 21 cinquième. En fait, moins 21 cinquième. La constante ici, c'est moins 21. Et là, ce que je vais faire, c'est je vais écrire ma parenthèse comme étant ceci. Alors, la parenthèse va être, en fait, on va faire la complétion du carré de la parenthèse. Alors là, on remarque ici qu'il y a quand même une constante qui est devant. Alors, quand on fait une complétion de carré, on va souvent voir cette forme-ci. C'est-à-dire, on fait la complétion de carré du polynôme une fois qu'on a factorisé la constante du terme dominant, donc dans le fond le coefficient du terme dominant. Alors, on fait la complétion de carré de ce qu'il y a dans la parenthèse et on n'oublie pas, ici, le 5, dans le fond, ça représente quoi? Si je peux peut-être l'écrire ici, ça ici, ça représente le A, le 32 représente le B et le moins 21 représente le C. Donc, c'est les trois constantes qui apparaissent ici dans la forme générale. Alors, je commence par sortir le A, factoriser le A, et ensuite, j'effectue la complétion de carré sur ce qui reste, sur la parenthèse. Donc, ce que je veux voir, c'est comment je peux réécrire, ou comment faire en fait pour écrire x carré plus 32 cinquième x moins 21 cinquième comme étant x plus h au carré plus k, étant donné que mon facteur A est déjà factorisé. Peut-être juste ici, je vais venir faire l'opération que je viens de faire ici, c'est-à-dire factoriser le coefficient du terme dominant. Alors, si je factorise le A, j'ai x carré plus b sur a x plus c sur a. Et là, on peut se poser comme question, si il y a une division, un b divisé par a, qu'est-ce qui se passe si a est égal à 0? Est-ce que je vais avoir un problème? En fait, ici, je veux travailler avec des polynômes de degré 2. Alors, ça l'oblige que a est différent de 0. Si a est égal à 0, ça veut dire que je n'ai pas de terme en x carré. Donc, j'aurai quelque chose de la forme bx plus c, ce qui est une droite. Alors moi, je veux vraiment travailler avec une parabole ou avec un polynôme de degré 2, donc a est nécessairement différent de 0. Donc si je reviens à mon exemple concret, je veux écrire ceci, x carré plus 32 cinquième x moins 21 cinquième, comme étant quelque chose de la forme x plus h au carré plus k. Pour trouver h et k, ce que je vais faire, c'est que je vais développer ici mon polynôme. X plus h au carré, si on veut le développer, on peut le calculer de cette façon, c'est-à-dire x plus h fois x plus h, et on fait la distribution. Alors, x carré plus 2hx plus h au carré. Et il ne faut pas oublier le plus k ici. Alors, si cette partie-ci est égale à cette partie-ci, c'est que chacun des termes dans le fond, est égal. C'est-à-dire, x carré ici doit être égal à x carré. Donc ça, c'est parfait, c'est réglé. Il faut aussi que le 2hx soit égal à 32 cinquième x.
Donc, les x, ça va. Dans le fond, ce qu'il faut que je vérifie, c'est ceci. C'est la constante devant le x. Il faut que 2h soit égal à 32 cinquièmes. Alors, si on résout, 2h égale à 32 cinquièmes, je divise par 2 des deux côtés et on obtient que h est égal à 32 sur 2 fois 5 ou bien 32 dixièmes. Si on regarde un peu plus près, ici, le 32 divisé par 2 fois 5, si on regarde avec ce qu'on a au départ comme A, B et C, 5, 32 et moins 21, alors le 32, on remarque que c'est le B. Alors le 2, lui, n'apparaît pas dans mon exemple de départ, mais le 5 est le A. Alors on pourrait croire que H, c'est égal à B sur divisé par 2A. Voyons voir si c'est le cas. Ce qu'on va faire pour s'en convaincre, c'est qu'on va travailler avec, dans le fond, la forme générale. Alors, je vais prendre ma parenthèse, pareil comme j'ai fait ici. Ici, j'ai pris l'intérieur de ma parenthèse, une fois que j'ai factorisé le coefficient du terme dominant. Alors, x carré plus b sur a, x plus c sur a. Et je vais l'écrire comme étant x plus h au carré plus k. Alors, je vais déjà le développer. On l'a déjà fait. Alors, je vais écrire tout de suite ici la formule développée. H carré plus K. Donc, comment ça fonctionne? Même principe. Je veux que mes coefficients ici devant le x soient égaux. Alors, je veux que 2h soit égal à b sur a. Je divise par 2 des deux côtés et j'obtiens que h est égal à b sur 2a. Alors ici, j'ai mon premier coefficient, h, qui s'écrit comme étant b sur 2a. Alors, j'ai trouvé comment exprimer h en fonction de b et a. 32 sur 5 et 2. Donc, 32 dixièmes. On va faire la même chose maintenant pour le terme constant, c'est-à-dire h carré plus k. Il faut que ça soit égal au terme constant ici, c'est-à-dire moins 21 cinquièmes. Ça, ici, ça va être un petit peu compliqué à déterminer. En fait, on pourrait le faire, mais je vais travailler à partir de la formule générale. Ça va être plus simple. Donc, dans le fond, ce que je veux, terme constant, c sur a, je veux que ce soit égal à h carré plus k. Donc, h carré plus k doit être égal à c sur a. Mais, ici, le h, je sais c'est quoi. Je peux l'écrire en fonction de b et a. Pourquoi je fais ça? Parce que ce sont les constantes qui sont dans ma formule de départ. Alors, si je réécris ceci, j'obtiens quoi? J'obtiens que h carré, donc b sur 2a au carré plus k est égal à c sur a. Moi, je veux isoler le k, donc je vais soustraire des deux côtés le h carré, ou dans le fond, c'est quoi ici? C'est b sur 2a carré. Alors, si je soustrais ceci des deux côtés, à gauche, il me reste k, à droite, il me reste c sur a moins b au carré. Je distribue ici mon exposant. 2 à la 2, 4. A à la 2, A2. Et donc, si on peut laisser ça cette forme-là, mais on va le mettre sur un dénominateur commun parce que ça va être plus joli. Donc ici, mon dénominateur, c'est 4A carré. Ici, c'est A. Donc, il faut que je complète ici celui de gauche parce qu'il manque des choses pour arriver à celui de droite. Premièrement, il manque un A. Donc, je vais multiplier par A en haut et en bas. Et il manque un 4. Donc, je vais multiplier par 4 en haut et en bas. Maintenant, une fois que c'est sur le même dénominateur commun, je peux réécrire. Et donc, on a 4AC moins B carré sur 4A carré. Et on a notre deuxième constante, c'est-à-dire que K vaut ceci, 4AC moins B carré sur 4A carré. Dans mon problème concret, si je reviens ici, je pourrais le calculer. Je vais venir le faire ici en haut. Alors, K va être égal à quoi? 4. Le A, c'est 5. Donc, fois 5. Le C, c'est moins 21. Donc, fois. Moins B, qui est 32, au carré. Sur 4 fois A au carré. Si on effectue les calculs et qu'on simplifie, on obtient moins 361 25e. Alors ici, j'ai ma deuxième valeur. K, dans mon problème concret, vaut moins 361 25e. Et H, ici, vaut 32 dixièmes. Voilà.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais effacer un petit peu pour avoir de la place et puis on va réécrire le tout. Donc voilà, je vais juste réécrire ce que j'avais trouvé. Donc, h est égal à 32 dixièmes. K est égal à moins 361 25e. Et sous la forme générale, le h est égal à b sur 2a. Et le k, lui, est égal à 4ac moins b carré sur 4a carré. Donc, ici, qu'est-ce que je peux faire? X carré plus 32 cinquième x moins 21 cinquième. Ça ici, c'est sur quoi j'ai fait la complétion de carré. Ça veut dire que ceci est égal à x plus h, donc x plus 32 dixièmes, au carré, plus k, donc plus moins 361 sur 25. Alors, ça, il faut faire attention ici, c'est la parenthèse une fois qu'on a factorisé le coefficient du terme dominant. Alors, si je veux la factorisation, ou plutôt la complétion de carré de ma formule de départ, 5x carré plus 32x moins 21, alors je vais venir l'écrire ici, 5x carré plus 32x moins 21, eh bien, c'est égal à, donc il faut que je vienne reporter mon 5, donc ici, alors c'est égal à quoi? C'est égal à 5 fois la parenthèse, on l'a fait ici, et donc c'est égal à 5 fois la complétion de carré que j'ai fait. Donc ici, je vais peut-être mettre égal ici, et je vais mettre le 5 ici. Voilà. Alors ici, on pourrait peut-être distribuer un peu le 5 si on veut. On pourrait réécrire ça de la façon suivante. Donc, mon polynôme de départ, ici, 5x carré plus 32x moins 21, est égal à quoi? Bon, ben, je distribue le 5. 5, x plus 32 dixièmes au carré. Et maintenant, je distribue aussi le 5 sur l'autre terme, donc moins 361 cinquièmes au lieu d'être des 25e. Alors, ou bien on le laisse avec les crochets comme ça, ou bien on l'écrit de cette façon. Maintenant, si on y va avec la forme générale, eh bien, je sais que x carré plus b sur a x plus c sur a va être égal à x plus h, donc b sur 2a au carré, plus, là je vais venir mettre mon k ici en dessous, plus k, 4ac moins b carré sur 4a carré. Encore une fois, ici, il y a mon terme général qui avait été factorisé, plutôt mon coefficient. Alors, si je veux obtenir la formule de départ, c'est-à-dire ax carré plus bx plus c, il ne faut pas que j'oublie de venir faire la même chose ici, c'est-à-dire factoriser, ou plutôt multiplier le coefficient, si j'ai mis 5, pardon, c'est bien entendu a fois ma complétion de carré, et on a la chose suivante, que dans le fond, ax carré plus bx plus c est égal à a x plus h, donc b sur 2a au carré, plus, alors si je multiplie a par ça ici, on voit qu'il y a un a au numérateur et au dénominateur qui vont se simplifier. Alors je vais avoir 4ac moins b carré sur 4a. Et je peux toujours écrire un polynôme de degré 2 sous cette forme-là, dans le fond, à l'aide de sa complétion de carré. A fois x plus b sur 2a au carré, ça représente le h. Et une fois que j'ai distribué le a ici, j'ai 4ac moins b carré sur 4a.